Parmi toutes les formes de manipulation que l'être humain a inventées, le mensonge élégant est sans doute la plus raffinée et la plus dangereuse. Contrairement au mensonge grossier qui se voit de loin, le mensonge élégant est beau, crédible, presque séduisant. Il ne nie pas brutalement la vérité. Il la contourne, l'embellit, la déguise avec tant de finesse qu'on finit par la préférer à la réalité elle-même. Niccolò Machiavelli a parfaitement compris ce mécanisme. Dans Le Prince, il ne recommande pas de mentir comme un enfant pris en faute. Il enseigne l'art de simuler et de dissimuler avec élégance. Il écrit « Il est nécessaire de savoir bien colorer cette nature et de posséder parfaitement l'art de simuler et de dissimuler. Le bon prince ne dit pas forcément la vérité, mais il ne dit jamais un mensonge laid. Il habille la réalité d'apparence noble, vertueuse, nécessaire. Il ment avec grâce, avec intelligence, avec style. C'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le mensonge élégant. Pourquoi ce type de mensonge est-il si efficace? Parce qu'il exploite les faiblesses les plus profondes de la psychologie humaine. Les gens ne veulent pas la vérité brute. Ils veulent une vérité qui les rassure, qui flatte leur ego, qui corresponde à l'image qu'ils se font du monde. Le mensonge élégant leur offre précisément cela, une version embellie, cohérente et moralement acceptable de la réalité. Le premier pilier du mensonge élégant est la partialité. Au lieu de mentir frontalement, on sélectionne seulement les faits qui arrangent. On dit une vérité incomplète, mais jamais fausse. J'ai toujours été loyal envers toi et techniquement vrai. Si on nommait les 3 fois où l'on a agi dans son dos. Machiavelli conseillait exactement cette technique au prince, ne jamais nier les faits visibles, mais les présenter sous un jour favorable. Le mensonge élégant ne contredit pas la réalité, il la recadre. Le deuxième pilier est la beauté narrative. Les êtres humains sont des animaux qui adorent les histoires. Un bon mensonge élégant est toujours une belle histoire. Il contient des valeurs nobles, loyauté, courage, sacrifice, vision, humilité. Quand un dirigeant dit « J'ai pris cette décision difficile pour protéger l'intérêt général », même si la décision servait uniquement son intérêt personnel, la formulation est si noble qu'on a envie d'y croire. Machiavelli l'avait noté. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ils sont sensibles à l'apparence morale bien plus qu'à la morale réelle. Le troisième pilier est l'économie de mensonge. Le menteur élégant ment le moins possible. Il utilise le silence, l'omission, l'ambiguïté. Il préfère dire « les choses sont plus complexes que cela », plutôt que d'inventer un mensonge compliqué à défendre. Moins on en dit, plus le mensonge est solide. C'est une règle machiavélienne fondamentale. Mieux vaut se taire sur une vérité gênante que d'inventer un mensonge fragile qui risque de s'effondrer. Le quatrième pilier est l'alignement émotionnel. Le mensonge élégant ne contredit pas les émotions de l'auditeur, il les flatte. Si quelqu'un a besoin de se sentir important, le menteur élégant lui donnera l'impression qu'il l'est. Si quelqu'un a besoin de se sentir victime, il lui offrira un récit où il est la victime noble. Cette technique est redoutablement efficace parce que l'être humain défend farouchement ses émotions. Attaquer une croyance émotionnelle provoque de la résistance. La flatter provoque de l'adhésion immédiate. Le cinquième pilier est la cohérence esthétique. Le mensonge élégant doit être beau, fluide, bien rythmé. Il évite les contradictions, les hésitations, les détails inutiles. Il sonne juste. Les gens détectent instinctivement les mensonges mal construits parce qu'ils sont dissonants. À l'inverse, un mensonge élégant possède une harmonie presque artistique. C'est pourquoi les grands manipulateurs politiques, les séducteurs habiles et certains dirigeants charismatiques mentent avec une telle fluidité qu'on les croit même en sachant qu'ils mentent. Machiavelli poussait cette logique encore plus loin. Il expliquait qu'un prince doit paraître vertueux tout en étant prêt à ne pas l'être. Il doit simuler la piété, la clémence, la loyauté, la religion, même quand il agit avec froideur et pragmatisme. Le mensonge élégant devient alors une véritable stratégie de gouvernance. Le prince ne ment pas pour le plaisir de tromper. Il ment pour maintenir l'ordre, pour conserver le pouvoir, pour éviter le chaos. Dans son esprit, le mensonge grossier est vulgaire et dangereux. Le mensonge élégant est un outil de civilisation. En 2026, cette psychologie du mensonge élégant est partout. Dans le monde de l'entreprise, un manager dira «
Nous traversons une période de transformation courageuse. Au lieu d'avouer, nous allons licencier 30% des effectifs pour satisfaire les actionnaires. En politique, on parle de mesures nécessaires pour protéger nos valeurs, plutôt que d'avouer des calculs électoraux cyniques. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs présentent une vie parfaite, en omettant soigneusement les moments de doute, d'échec et de vide. Même dans les relations personnelles, on préfère dire « je suis très occupé en ce moment » plutôt que « je n'ai plus envie de te voir ». Le mensonge élégant est d'autant plus puissant qu'il est difficile à contredire sans passer pour quelqu'un de mesquin ou de négatif. Si vous dénoncez un beau mensonge, vous apparaissez comme celui qui ne veut pas voir la beauté des choses, qui manque de vision, qui est trop cynique. Le menteur élégant retourne ainsi la morale contre celui qui cherche la vérité. Pourtant, ce mensonge n'est pas infaillible. Il possède 3 faiblesses majeures que les observateurs machiavéliens savent exploiter. D'abord, il nécessite une cohérence sur le long terme. Un beau mensonge doit être entretenu pendant des mois ou des années. La moindre contradiction visible le fait s'effondrer. Ensuite, il s'effrite face à l'accumulation de faits concrets. Tant que les faits restent abstraits, le mensonge élégant tient. Dès qu'ils deviennent tangibles et répétés, la dissonance cognitive devient trop forte. Enfin, il est vulnérable aux personnes qui refusent de se laisser séduire par la beauté du récit et qui s'attachent uniquement aux résultats. Machiavelli lui-même conseillait au prince de toujours garder près de lui quelques esprits froids, capables de voir au-delà des apparences. La psychologie du mensonge élégant nous apprend une vérité inconfortable. La plupart des gens ne veulent pas qu'on leur mente grossièrement, mais ils acceptent volontiers qu'on leur mente avec élégance. Ils préfèrent une belle illusion à une vérité laide. C'est pour cette raison que les grands menteurs de l'histoire n'ont presque jamais été des menteurs vulgaires. Ils étaient des artistes de la dissimulation. Machiavelli ne condamnait pas ce comportement. Il le constatait et l'organisait en système de pouvoir. Pour lui, dans un monde où les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, le mensonge élégant n'est pas une faute morale. C'est une nécessité politique et sociale. Aujourd'hui encore, celui qui maîtrise l'art du mensonge élégant possède un avantage considérable. Il peut diriger sans brutalité, séduire sans vulgarité, manipuler sans être démasqué. Il transforme la tromperie en art. Mais le revers de la médaille est cruel. Plus on pratique le mensonge élégant avec talent, plus on risque de finir par se mentir à soi-même. La frontière entre simuler pour les autres et croire à sa propre simulation devient de plus en plus floue. Les plus grands menteurs élégants finissent parfois par devenir les premières victimes de leur propre art. En définitive, la psychologie du mensonge élégant nous renvoie à une question profonde. Que préférons-nous vraiment? Une vérité désagréable mais authentique, ou une belle illusion qui nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres? Machiavelli avait choisi sa réponse il y a 5 siècles. La plupart des gens, encore aujourd'hui, choisissent inconsciemment la même.